Bonjour. Alors, de nouveau, une vidéo sur la fatigue, puisque apparemment, il n'y en a pas assez. Un gros pourcentage de motifs de consultation, c'est la fatigue, et notamment la fatigue chronique. Alors, la fatigue, elle a plusieurs causes. Elle peut avoir une cause du système nerveux, elle peut avoir une cause du système hormonal, elle peut avoir une cause qui est liée à des carences, et elle peut aussi avoir une cause liée au foie. Il n'empêche que la cause de la cause, ce sera toujours la même. Ce sera toujours le travail de votre mitochondrie. Donc, on va essayer de voir un petit peu plus clair dans tout ça pour que vous compreniez comment on fait pour sortir de la fatigue. Alors, tout d'abord, imaginez votre corps comme un compte bancaire. Aujourd'hui, si vous êtes fatigué, c'est que vous dépensez plus que ce que vous amenez sur votre compte bancaire. Donc, le banquier vous appelle et vous dit « Madame, vous êtes à découvert ». Et ce découvert, il va se répercuter par des douleurs articulaires, par des troubles du sommeil, par des problèmes digestifs, par du stress, etc. Mais surtout par de la fatigue. De la fatigue qui, malgré votre sommeil de qualité, s'il l'est, ça c'est une autre histoire, vous n'arrivez pas à récupérer. En gros, aujourd'hui, vos batteries sont vides. Et même si vous vous chargez sur le courant, entre guillemets, sur l'électricité, qui je l'espère est verte, eh bien, vous n'arrivez pas à remonter la pente. Vous restez fatigué. Vous dormez beaucoup et vous restez toujours fatigué. Tout d'abord, qu'est-ce qui consomme de l'énergie dans notre corps? Parce que c'est ça qui va être intéressant. Si vous vous dites, je vais faire le nécessaire pour apporter plus d'argent à mon compte bancaire, c'est chouette. Mais si vous faites le nécessaire pour éviter de trop dépenser, c'est encore mieux. Alors tout d'abord, on a un cerveau. Je vous ai parlé du système nerveux tout à l'heure. Le cerveau, c'est environ moins de 2 kilos. C'est 1,5 kg, 1,8 kg, ça dépend des endroits où vous lisez vos articles. En tout cas, c'est un petit peu moins de 2 kilos et c'est, quand il fonctionne correctement, 25% d'énergie. Donc, votre système nerveux, et notamment le grand patron, le cerveau, s'il fonctionne trop, peut dépenser bien plus que 25% d'énergie. Première source, système nerveux. Deuxième source, système endocrinien. Pour fabriquer les hormones, pour envoyer les hormones dans le sang, j'ai besoin d'une bonne circulation du sang, j'ai besoin du foie, j'ai besoin de protéines, j'ai besoin de signalisation, j'ai besoin de transporteurs et j'ai besoin d'un système digestif qui marche bien. Tout ça, ça me demande de l'énergie. Et la reine de l'énergie du métabolisme, c'est la thyroïde. Système endocrinien. La définition de la force vitale en naturopathie, c'est système nerveux plus système endocrinien moins les toxines. Donc, troisième source de déséquilibre de votre énergie et du fait que vous ne puissiez pas récupérer, c'est tout simplement le trop plein de toxines. Et les toxines sont aujourd'hui à 80% mentales. Là, on est dans le cercle vicieux qui fait que notre cerveau va trop marcher. Donc, si cela est possible, on fait le nécessaire pour éviter un maximum les toxines. Et les toxines, souvenez-vous, c'est évidemment les toxines mentales. De quoi je m'alimente avec un grand A? Est-ce qu'il y a des choses qui finalement vous enrichissent dans votre journée ou est-ce que vous faites que des choses qui sont obligées? De quoi je me nourris? Est-ce qu'il y a des choses qui vont me nourrir vraiment? Ensuite, en plus de ces toxines, on va avoir le tube digestif. Le tube digestif, de la bouche à l'anus, lorsqu'il fonctionne correctement, vous prend 25% d'énergie. Lorsqu'on a une caboche qui marche trop, lorsqu'on n'est pas bien nourri dans tous les sens du terme, lorsqu'on est fatigué, on a un système digestif qui ne fait pas son travail. Donc, la caboche 25%, système digestif 25%. Vous avez déjà 50% de votre énergie qui s'en va rien que pour le fonctionnement normal de ces deux systèmes et organes. Ensuite, les fatigues peuvent être liées au foie. On sait que quand notre foie est emboucané par la gestion des émotions,
emboucané par toutes les cochonneries qui viennent de votre intestin parce qu'ils sont poreux, emboucané par les médicaments, par les hormones, par les perturbateurs endocriniens, par les additifs, par les excipients, par la malbouffe, par une mauvaise circulation du sang, eh bien, l'alcool aussi, évidemment, le sucre aussi, dont le fameux fructose. Hein. On est en train de détruire complètement le fructose aujourd'hui parce qu'il y en a partout et c'est une catastrophe, ça nous donne du foie gras. Le foie peut être à lui seul le consommateur d'une grosse partie de votre énergie. Et puis la dernière partie de cette fatigue, elle peut tout simplement être liée à des carences. Notamment, les plus connues, c'est la carence en magnésium et la carence en fer, notamment chez la femme en âge de procréer, puisqu'il y a les règles qui peuvent être abondantes. Les carences en fer sont aussi très présentes chez les sportifs, puisque le sportif fera des micro-traumatismes, que ce soit au niveau des muscles, au niveau des os, au niveau de l'appareil digestif. Il a des besoins qui sont plus conséquents. Et la carence en fer existe beaucoup chez le grand sportif. Donc vous voyez que, entre guillemets, des choses qui vous pompent de l'énergie, il y en a beaucoup. Maintenant, quel est, j'ai envie de dire, l'organite, le tout petit organe qui vient de notre maman, du moment où on était des bactéries, du monde des bactéries, qui fabrique notre énergie, la fameuse ATP, adénosine triphosphate, eh bien, c'est la fameuse mitochondrie. La mitochondrie, pour fonctionner correctement, donc pour vous fabriquer de l'ATP, pour permettre que vous soyez capable d'avoir de l'énergie, cette mitochondrie, elle va avoir besoin de nutriments, et le nutriment le plus facile, c'est le sucre. Je ne vous parle pas de manger des bonbons, hein. Je parle du sucre, il y en a partout. Le deuxième nutriment après qui viendra, ce sera le lipide, et puis bien à la fin, ce sera les protéines. Mais en tout cas, on a besoin de sucre. Pour fabriquer rapidement de l'énergie, on a besoin de sucre. Évidemment, en tant que naturothérapeute, je vous parlerai du bon sucre, vous le savez. Les nutriments, apport essentiel. Deuxième apport essentiel pour la mitochondrie, c'est l'oxygène. Si vous n'apportez pas d'oxygène à votre mitochondrie, elle ne va pas fonctionner correctement. Elle a besoin d'oxygène pour que les différentes chaînes dans toutes ces membranes se fassent correctement. Pour que le cycle de la création de l'ATP se fasse correctement, on a besoin d'énergie. Sinon, on va créer de l'acide lactique, sinon on va créer des produits de dégradation qui ne seront pas bons. C'est ce qui, d'ailleurs, d'après le docteur Schwartz, quelqu'un de très intéressant à suivre, favorise notamment toutes les maladies, mais surtout le cancer, le dérèglement de la fameuse mitochondrie. Et la mitochondrie, donc, elle a besoin donc, de nutriments, elle a besoin d'oxygène, elle va nous donner, dans le produit de dégradation, du gaz carbonique qu'on sort par la respiration, d'où double effet qui se coule de la respiration, puisque vous apportez de l'oxygène et vous faites sortir du CO2. Elle va nous donner de l'eau, facile, on fait pipi, on transpire. Et donc quand vous transpirez beaucoup, c'est peut-être parce que votre mitochondrie fait beaucoup de travail. Et puis derrière, elle va nous donner des radicaux libres. Les radicaux libres, c'est un produit qu'on appelle du stress, qui donne du stress oxydatif, c'est un produit de stress oxydant. Et ce radical libre, lorsqu'il est peu nombreux, donc dans une mitochondrie qui fonctionne très bien, notre système immunitaire va s'en servir pour notre défense et on n'en aura pas trop. Maintenant, notre mitochondrie, elle a aussi énormément besoin de micronutrition. Alors, ceux que vous connaissez très bien, c'est les oméga 3. Les oméga 3 vont permettre que la membrane, les membranes, parce qu'il y a une tonne de membranes dans ces toutes petites organites, que les membranes soient souples, mais aussi ça permet de garder cette intégrité dans la membrane et l'intégrité dans la manière dont le cycle dans la mitochondrie se passe. Ensuite, elle va avoir besoin énormément d'antioxydants pour éviter un maximum de nous faire des radicaux libres et de subir elle-même, quand elle fait cette dégradation des nutriments et de l'oxygène, pour éviter qu'elle s'emboucane justement d'oxydation, elle va avoir besoin d'énormément d'antioxydants. Donc les antioxydants de notre mitochondrie, il y a le resveratrol que vous connaissez, il y a la quercétine, il y a le coenzyme Q10, il y a les EGCG du thé vert par exemple,
Donc ça, c'est très important. Donc, il faut apporter des antioxydants de qualité. Ensuite, notre mitochondrie, elle va avoir besoin d'acétyl-L-carnitine. L'acétyl-L-carnitine, elle va permettre, alors c'est un acide aminé bien sûr, elle va permettre que on puisse avoir une mitochondrie qui fait son travail de manière, j'ai envie de dire, moins consommatrice d'oxygène, justement. En gros, ça vous fait faire des économies quand vous mangez de l'acétyl-L-carnitine. On a besoin aussi d'un produit dont on parle très peu aujourd'hui, qui s'appelle le PQQ. Alors, le PQQ, pyrroloquinoline quinone. Ce PQQ, alors on n'est pas en train de faire un cours sur le PQQ, vous pourrez aller voir ce que c'est. L'idée, c'est que ça va stimuler la production au niveau de votre mitochondrie sans avoir les effets secondaires. Voilà, ça c'est intéressant. On a besoin de créatine, donc créatine de nouveau un acide aminé. La créatine, elle aide, elle supporte la création d'énergie. On aura besoin de NADH, donc le NAD, c'est ce qui est fabriqué dans les différentes roues au niveau de la mitochondrie. Si on en apporte, ça aide à faire le travail. On n'est pas obligé d'avoir un ouvrier qui fait le job pour. Et puis le dernier, qui est aussi un antioxydant que je ne vous ai pas cité tout à l'heure, mais qui est important, c'est la fameuse NAC, donc N-acétylcystéine. La NAC, c'est le précurseur du glutathion, et le glutathion, c'est important pour la détox du foie. La NAC, ici, dans notre chère mitochondrie, elle va accroître comment je pourrais vous dire ça, la capacité de faire de l'ATP, la capacité alors on appelle ça de la respiration de la mitochondrie. Donc vous voyez que on consomme beaucoup d'énergie et que on se nourrit pas bien. Et on se nourrit pas bien, vous vous souvenez qu'un grand A. Qu'est-ce qui me nourrit en fait? Est-ce que créer du contenu pour les étudiants? Est-ce que faire une vidéo pour vous? Est-ce que s'occuper de mes consultants? Est-ce que faire des comptes rendus? Est-ce que faire des cours? Est-ce que lire? Est-ce que faire de la méditation? Est-ce que marcher, etc. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Ça, c'est hyper important. Et derrière, il y a évidemment l'alimentation. Mais pour que l'alimentation soit optimale, il faut savoir de quoi vous avez besoin. Tout le monde est différent. À quel stade est votre batterie finalement? Où est-ce qu'il va falloir que j'aille taper? Entre guillemets, je tape pas évidemment. Et puis, il faut que votre mitochondrie elle fasse son travail correctement. Et donc, si vous avez une alimentation qui est de supermarché, qui est trop cuite, qui est mal associée, qui ne vient pas au bon moment, si vous n'avez pas une bonne hydratation, si vous n'avez pas un apport de tous les nutriments et surtout de la micronutrition de la mitochondrie, eh bien votre mitochondrie, elle va s'encrasser, elle va se fissurer, elle va se fracturer et elle ne sera plus capable de vous donner de l'énergie. La vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'était pas seulement pour vous parler de la mitochondrie, même si pour moi c'est la base de plein de choses la mitochondrie. La mitochondrie, si vous voulez, elle ne peut vous donner quelque chose que si elle est capable de vous donner quelque chose. Il y a des gens qui ont de la fatigue juste parce qu'ils ne sont pas hydratés correctement. La mitochondrie, c'est souvent quelque chose qu'on représente comme ça avec plein de membranes à l'intérieur. Les membranes, je vous ai dit, il faut qu'elles soient souples avec les oméga 3. Mais il faut aussi que je puisse faire des échanges simples et que tout ce qui est produit par la mitochondrie puisse aller rapidement au bon endroit dans ma cellule où je vais l'utiliser. Pour ça, j'ai besoin d'eau. Si vous ne vous hydratez pas correctement, vous êtes fatigué. Et notamment, il y a beaucoup de personnes dans mes consultants qui ne s'hydratent pas ou qui pensent à tort, c'est pas de leur faute évidemment comme toujours, que mais moi je bois 1 litre de thé, mais moi je bois des tisanes, mais moi. Et oui. Tout ce qui n'est pas de l'eau est considéré comme déshydratant. Votre pipi, il doit être jaune tout le temps. Vous devez avoir des reins qui font leur travail. Donc, pour récupérer de l'énergie, comment va mon système nerveux? Comment va mon système endocrinien? Comment va mon système digestif? Comment va mon foie? Comment va mon hydratation? Est-ce que j'ai du muscle? Est-ce que je fais de l'activité physique? Est-ce que je me nourris correctement? Donc, est-ce que j'ai des choses qui m'intéressent dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas en train de faire le hamster sur le passé, dépenser de l'énergie sur des plans, sur la comète pour le futur qui n'arriveront peut-être pas, etc., etc. Et puis, n'oublions pas l'hyperfonctionnement de votre mitochondrie.
Donc, quand on est très très fatigué, on met en place les plans petit à petit. On commence doucement parce que vous n'avez pas de réserve. Donc, vous avez l'obligation de commencer doucement. Peut-être commencer par faire juste de l'hydratation de manière régulière en évitant tout ce qui est déshydratant. Et puis, faites de la respiration. Déjà, vous amenez 2 choses vitales pour votre corps. Et puis plus tard, quand vous sentez que vous allez mieux, eh bien, n'hésitez pas à revoir de plus en plus votre alimentation, à mettre un petit peu d'activité physique pour refaire du muscle, pour une contraction, pour un travail sur le glycogène qui va être intéressant. Et si nécessaire, après, une consultation en micronutrition pour prendre un complément alimentaire qui va booster cette énergie pendant un moment, le temps que tout le reste se mette en place. Puisque vous vous souvenez, les compléments alimentaires, c'est une béquille, le temps de passer à. Pour que votre sommeil devienne efficient, vraiment récupérateur. Ce que je voulais vous dire surtout aujourd'hui, qui est important, que je radote à mes étudiants, à mes consultants, mais aussi à ma famille, à mes amis, c'est que lorsqu'on est fatigué, c'est que ça fait longtemps qu'on tire sur la corde. Et donc, pour récupérer une création d'énergie correcte qui va répondre à vos besoins et qui sera capable de se refabriquer par tout ce que vous mettez en place, c'est-à-dire que pour que vous ayez des mitochondries qui fassent leur travail correctement, il va vous falloir du temps. Il va falloir que vous arrêtiez de dépenser de l'énergie pour rien. Parce qu'on fabrique X kilocalories d'énergie tous les jours. Vous ne pourrez pas en fabriquer plus. Ça ne sert à rien de vous bomber de compléments alimentaires, etc., etc. Le complément alimentaire, il est là pour dire à la mitochondrie, refabrique-toi correctement, nettoie-toi et redonne-moi un travail correct. Donc, je vous ai cité les endroits où il y avait le plus de mitochondries, les endroits qui vous dépensaient le plus d'énergie. Et je vous ai parlé de 25% à chaque fois, si ça fonctionne bien. Et on sait très bien aujourd'hui, vous le savez, vous comme moi, que le cerveau marche trop, que le système digestif ne marche pas, que le foie est emboucané, que vous buvez pas assez, que vous êtes trop sédentaire, que vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur, que vous passez beaucoup trop de temps sur des choses qui vous qui vous nourrissent plus. Donc voyez comment vous pouvez revoir tout ça pour que votre mitochondrie enfin vous redonne de l'énergie. Et ne foncez pas sur un complément alimentaire tout de suite si vous n'avez rien changé avant, parce que ça ne vous fera pas assez d'effet. Et vous allez dire, Nadège, le complément alimentaire, là, il est cher. Parce qu'il faut savoir que les compléments alimentaires, où il va y avoir du coenzyme Q10, du PQQ dedans, de la NAC, de la L-carnitine, etc., ce sont des compléments alimentaires qui coûtent très cher parce que c'est de la matière première qui est très compliquée à travailler, qui est très difficile à avoir. Donc, on ne commence pas en prenant un complément alimentaire. On commence en mettant en place tout le reste. Et une fois qu'on est un peu dans ce rituel, on va rentrer avec un complément alimentaire pour vraiment booster et que vous ayez encore plus envie de continuer votre nouvelle hygiène de vie. Ensuite, en médecine chinoise, on parle du qi. Le qi, c'est l'énergie et la base de l'énergie, c'est le méridien du rein et de la vessie. Du coup, parce que les deux sont ensemble, c'est toujours un organe et un viscère. Donc, l'énergie du rein, le premier point, c'est le 1 rein. Le 1 rein, alors il n'est pas là, hein. Le 1 rein, il est sous le pied, c'est le point du plexus solaire aussi. Ça, c'est des choses que vous pouvez aller stimuler pour aider justement votre 1 rein à se remettre en route. Regardez vos reins en bas, là, qui ne sont pas les reins d'ailleurs, juste le haut des fesses, les lombaires, à cet endroit-là. Est-ce que vous êtes frais? Si c'est frais, alors que le reste du corps a une température correcte, c'est qu'il y a vraiment une baisse d'énergie du rein. Alors, la médecine chinoise, là je vous fais du raccourci européen, la médecine chinoise c'est bien plus compliqué que ça. Mais en tout cas la fatigue, c'est le méridien rein-vessie et le 1 rein, il est sous le pied. Donc vous pouvez aller le titiller un petit peu de temps en temps, vous pouvez mettre une bouillotte sur le haut de vos fesses justement, ça va redonner un petit peu d'énergie à tout ça. Mais c'est un ensemble de choses que vous devez de mettre en place, et je dis bien devoir, hein, il n'y a qu'à Faucon, on est là. Hein. Mais si vous êtes fatigué, entendez bien surtout, vous allez avoir besoin de temps. Vous allez avoir besoin de temps pour travailler sur vos sorties, pour que le banquier arrête de vous dire que vous êtes dans le rouge. Et puis petit à petit, on se reconstruit. Ça évitera qu'on ne dorme pas bien, qu'on fasse des cauchemars, surtout, je pensais à qu'on soit déprimé, qu'on soit irritable, qu'on soit tout ce qu'on est quand on est fatigué en fait. Et vous voyez, il y a plein de choses à regarder pour savoir d'où elle vient cette fatigue et ne pas sauter sur le complément alimentaire tout de suite.
prenez le temps de mettre en place des choses. Prenez le temps d'écouter votre corps, de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de comment vous pouvez faire pour que ça aille mieux. Et apprenez à vous nourrir avec un grand A. Fuyez les supermarchés, allez chez les petits producteurs. Évitez GF par exemple. On me dit toujours, ah mais moi je prends mes fruits et légumes chez GF. Mais c'est pas français, ça vient de Rungis, ça a poussé dans les camions. Donc c'est la même chose que le supermarché. C'est pas mieux, c'est juste un supermarché du fruit et du légume, c'est tout. Hein. Donc, allez acheter des aliments qui vont vous apporter plus d'énergie que ce qu'ils vont vous prendre pour être digérés. Donc, on revoit doucement la manière de s'alimenter. Mais l'alimentation, souvenez-vous, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous dépensez énormément, si vous n'êtes pas en parasympathique, vous n'apporterez pas d'énergie. Donc, envie de vous rebrancher sur la prise? Eh bien, vous pouvez consulter un naturopathe qui saura comment vous aider. Il est essentiel d'aller chercher la cause pour arrêter, fermer. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez une fuite d'eau. On vous appelle et on vous dit, madame, il y a une fuite d'eau. Il faut que vous cherchiez d'où vient la fuite d'eau. Donc, il faut éteindre cette fuite d'eau avant de remettre du carburant et avant de pouvoir réutiliser l'eau. Ben là, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on aille chercher où est la fuite d'énergie. Et souvent, c'est les fuites d'énergie. Et il va falloir travailler dessus un tout petit peu. Voilà ce que je voulais vous dire de nouveau sur la fatigue. Et puis, on se retrouve quand vous voulez. Merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos encouragements. C'est toujours très agréable de travailler pour vous et d'être remercié. À bientôt.